quelques minutes de parole et puis on va pousser dans la prière. Prends ta Bible avec moi dans le livre de Ézéchiel. Merci. Ézéchiel chapitre 27. Du verset 1er au verset 14. Ézéchiel chapitre 37, du verset 1 au verset 14. Et comme notre coutume est, on va se tenir debout s'il vous plaît. Si tu es malade, tu peux t'asseoir. Si tu as un bébé, tu peux t'asseoir. Mais si tu n'es pas malade, que tu n'as pas de bébé et que les deux pieds t'appartiennent, il faut te tenir debout. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux, voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici il se fit un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et voici il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur mes morts, et qu'il revient. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans vos pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. Père, merci pour ta parole. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Assois-toi et dis à quelqu'un, c'est encore possible. Jésus te dit à quelqu'un, toi tu te parles à toi-même. Va avec quelqu'un, dis c'est encore possible. Alléluia. Alléluia. C'est encore possible. Dis-moi Amen. Amen. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on avait déjà commencé. Mais le sous-thème que je vais traiter ce matin, c'est que tu sors de ton tombeau. Amen. Peu importe le tombeau dans lequel on t'a enterré, tu sors ce matin. Amen. Alléluia. Je dis tu sors ce matin de ce tombeau-là. Alléluia. La première des choses dont je voudrais parler brièvement avant de continuer, c'est qu'il parle des ossements. Donc il parle des squelettes. Et le squelette, c'est la charpente de quelque chose. Donc nous, êtres humains ou animaux, vivant dans la brousse, nous avons des squelettes. Sans le squelette, on ne peut pas vivre. Tu ne peux même pas exister. Parce que si on enlève des os, c'est la chair qui ne peut même pas tenir. Donc le squelette nous parle de structure, nous parle d'équilibre, nous parle d'ordre.
si notre vie est ordonnée, nous serons quelqu'un dans la vie. Non, tu n'as pas bien compris. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Ou bien c'est le français qui ne comprend pas bien. Si tu étais parlé d'ailleurs des chrétiens en parler, j'ai dit, si notre vie est équilibrée, nous allons atteindre l'objectif pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre. Alléluia. Pourquoi ce matin je te parle de ça d'abord? Parce que beaucoup parmi nous, nos vies ne sont pas équilibrées. On n'a pas d'ordre dans notre vie, on est désordonné. Dans nos idées, on est désordonné. Aujourd'hui, on pense à X, après on pense à Y, juste après on pense à B, après on pense à O, et puis en fin de compte, tu ne sais plus où tu vas. Tu es désordonné. Tu dois être ordonné. Alléluia. Tes idées doivent être ordonnées, ta vision doit être ordonnée. Alléluia. Nous, quand on parle de charpente, ou bien d'équilibre, ou de squelette, on parle d'une structure. Tu peux avoir la meilleure boîte au monde, avec toutes les personnes qu'il faut pour travailler dedans, avec l'argent qu'il faut. Mais s'il n'y a pas de structure viable, vous allez faire faillite. Et beaucoup ici font faillite parce que leur vie n'est pas équilibrée, leur vie n'est pas ordonnée, leur vie, il n'y a pas de structure dans la vie. Alléluia. Amen. Quand il y a une bonne structure, quand il y a 5 ans qui rentrent, on sait où on la fait. Mais toi, dès que tu as 5 ans, ce qui te passe par la tête, tu fais ça. Tu es déséquilibré, tu es désordonné, tu es désorganisé. Et Dieu ne peut pas utiliser des gens déséquilibrés, désorganisés. Non, non, non. Dieu ne peut pas les utiliser. Saül a fait les frères. Dieu a dit à Saül, va, tue Amalek, hein? Tu vas contre Amalek, combat-les. Quand tu vas les combattre, tu mourras la victoire. Mais tue leur roi et tu tues tout le monde. Même les animaux, tu tues tout. Même les bébés gras. Grâce plutôt. Tu tues tout le monde. Saül est parti. Le roi, il a pris les animaux gras. Il est venu avec. Dieu a dit à Samuel, tu n'étais même pas là. Ce que je viens de faire, j'ai commis une erreur. La première fois, Dieu dit, il se répond. Il dit, je me repens d'avoir choisi Saül. Va vers lui. Samuel vient. Il demande à Saül, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, je n'ai rien fait. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire. Je dis, mais tu as fait, qu'est-ce que j'entends là-bas? Des paiements. Il dit, non, ça c'est pas moi. C'est le peuple. C'est moi là. J'ai tué pour moi là. Il dit, mais le roi. Il dit, non, on va laisser. Ça c'est pas grave. La première des choses qu'il a commis, que Saül a commise, c'est que Samuel lui a dit, attends 7 jours, je viendrai. Et quand je serai là, je vais offrir le sacrifice. Et alors tu pourras régner en tant que roi. Saül a attendu jusqu'au 7e jour. Mais il n'a pas attendu jusqu'à minuit. Il a attendu jusqu'à 22 heures. Et comme les gens étaient en train de le combattre, il a eu peur et il a fait le sacrifice. Quand il a fait Samuel est arrivé, il dit, si tu avais écouté ce que je t'avais dit, Dieu aurait établi ton règne de façon permanente. Personne n'allait pouvoir te remplacer encore. Mais comme tu n'as pas eu cet équilibre, tu n'as pas eu cette connaissance des choses, alors la royauté là, Dieu te l'arrache pour donner à quelqu'un d'autre. Quand tu n'es pas équilibré, tu perds des bénédictions que Dieu a libérées pour toi. Parce que Dieu ne va jamais donner ces bénédictions à quelqu'un qui va les dilapider. Je ne sais pas ici quel papa qui va donner de l'argent à son enfant pendant qu'il ne sait pas comment dépenser cet argent. Alléluia. On répond à Alléluia. Aussi beaucoup parmi nous souffrons du manque des bénédictions de Dieu. Regardons bien nos vies. Est-ce que nous sommes équilibrés dans notre vie? Nous sommes ordonnés dans notre vie. On va n'importe où, on veut n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Il n'y a pas de résister dessus. Donc on aura du temps plus tard, si Dieu le permet, que je revienne de façon profonde sur ça. Parce que l'église en souffre. On improvise tout à l'église. Ce n'est pas normal. Dieu n'a pas improvisé les choses.
Dieu était organisé. Il savait ce qu'il allait faire le premier jour. Il savait ce qu'il allait faire le deuxième jour. Il savait ce qu'il allait faire le troisième jour. Mais aujourd'hui, là, nous on est là, demain ce qu'on va faire là, on ne le connaît pas. On dit demain prendra soin de lui. Ça c'est pas biblique. C'est écrit dedans. Mais c'est ta bouche là qui dit ça. Demain prendra soin de lui. Jésus lui-même n'a pas fait ça. Alléluia. Amen. Jésus a nourri les gens. Le reste là, il dit ramasser pour qu'on ne les prenne pas. Il a économisé ça. Amen. Toi tu peux quoi? On ne connaît pas ce qu'on appelle l'épargne. Regardez dans la Bible, ça dit là. On ne connaît pas ce qu'on appelle l'épargne. Dieu lui-même l'a épargné. Toi tu n'épargnes pas. Je dis non, parce que si je dépense ça, demain Dieu m'a donné encore. Dieu n'est pas. Dieu n'est pas Père Noël. Tu me comprends bien? Au lieu là, tu ne cries pas. Hein? Il dit Dieu n'est pas Père Noël. Il ne donne pas les choses cadeaux comme ça aux gens. Il veut te voir à l'œuvre. Il veut te voir travailler. Il veut te voir organiser. Alors il peut te confier des choses plus grandes. Le peu qu'il t'a confié, tu gères mal. Tu dilapides ça. Le petit temps qui te donne pour vivre sur cette terre-là, tu détruis ce temps-là en passant, en allant dans les endroits qu'il ne faut pas. On est désorganisé. À tel enseigne que même pour venir à l'église, on a des problèmes. Si tu étais organisé, tu n'aurais pas eu de problème. Il y a des gens, c'est dimanche matin, ils vont chercher ce qu'ils vont. Tu n'es pas organisé? Non, non. Excuse-moi de le dire, mais tu n'es pas organisé. On ne peut pas te faire confiance. Surtout nos mamans là. Quand tu dois bouger avec elle, si c'est 5 h du matin, il faut te réveiller à 2 h, réveille là. À 2 h, réveille là. Parce que c'est là qu'elle va choisir les sacs. Elle va choisir les chaussures. Elle va choisir la perruque. Elle va choisir l'habit qui se marie au sac et à sac. Quand elle va marcher tout, elle se va dire non, ça va pas. Tu es désorganisé. Il fallait attendre, il fallait te préparer la veille. Il y a beaucoup aussi qui font ça dans leurs activités. C'est le matin, ils vont voir, ok, qu'est-ce que je commence par où? Tu es désorganisé. Là où tu es assis, tu n'as même pas un plan pour 2021. Le diable a déjà son plan. Tu n'es pas organisé. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu dois changer. Dis, je dois changer. Je dois changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu changes, le changement viendra de ta vie. Je dis, si tu changes, le changement viendra de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et puis la deuxième chose dont on avait parlé, c'était la vision. Quelle vision nous avons pour notre vie? Qu'est-ce que nous projetons dans le futur pour nous? Comment nous voyons d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Comment nous voyons? Et c'est cette vision-là qui va te pousser à aller de l'avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on se bat pour la vision qu'on a. On se donne les moyens pour la vision qu'on a. Et beaucoup n'ont pas de vision, n'ont pas de moyens. Alléluia. Amen. Réponds-moi bien, amen. Amen. Vous savez que j'allais te dire ce matin-là. Faut dire pour moi. Genèse chapitre 27. On va prendre le cas d'un monsieur. Il n'a pas de vision. Vous allez voir ce que cela lui a coûté. Genèse 27, à partir du verset 25. Jusqu'au verset 29 jusqu'au verset 34. 25, 29 à 34. Genèse 25, verset 27 à 34. 29 à 34. Suivez très bien. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, oui, manger de ce roux, oui, de ce roux-là, car je suis fatigué. Oui. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Uh-huh. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit de... Écoutez très bien.
Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Oui. Esaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Quelqu'un n'a aucune vision. Il n'a aucune vision, mais Jacob avait une vision, il sait ce que le droit d'aînesse peut faire demain. Il connaît son importance. Donc un jour, je vais vous prêcher sur Esaü. Bon. Le plus souvent, on dit Jacob là, c'est un voleur. Mais moi, quand je regarde les deux,